Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Achilly. Intelligence artificielle, transition énergétique, robotique, la Chine également, la souveraineté, un mot qui n'est pas galvaudé, qui est très à la mode. Global Industrie, c'est le salon dont il est question. On va réunir la France, l'Europe et au-delà, autour des grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors c'est Global Industries, c'est bientôt, c'est du lundi 30 mars au jeudi 2 avril. On en parle ce matin avec vous. Bonjour. Bonjour. Sébastien Gillet, vous êtes directeur général de GL Evans. Vous êtes l'organisateur. Tout à fait, voilà, je m'occupe de tous les salons industriels pour le groupe, donc il y en a 12 dans les territoires, parce que c'est important que l'industrie est dans les territoires, ne l'oublions pas. Des salons verticaux comme l'agroalimentaire, mais en effet on prépare dans 10 jours, 10 dodos si j'ose dire entre guillemets, le grand salon de l'industrie avec 2300 exposants qui attend à peu près 60 000 industriels. Alors c'est un rendez-vous un peu à part, parce que il est à la fois une vitrine, ce salon, et ce n'est pas un sujet abstrait d'où nous parlons ce matin sur Sud Radio, dans La Vérité en Face, nous parlons de choses très concrètes. C'est aussi peut-être un salon révélateur de ce que l'on dit régulièrement. Vous allez me corriger, Sébastien Gillet. Vous savez, la fragilité de l'industrie française, s'il en était beaucoup question avec le budget, avec la présidentielle qui arrive, on va en reparler. Est-ce que l'industrie dans ce pays va mal ? L'industrie, certaines filières vont moins bien. Ce qui est important de dire, c'est qu'en effet, il y a 30 ans, il y a eu un choix fait par différents gouvernements que la France ne serait pas un pays industriel. On en paye forcément les pots cassés à un moment ou à un autre. Mais il faut aussi reconnaître que depuis 10 ans, la France s'est réindustrialisée. Alors, tout ne va pas bien, on va pas mettre les mains devant les yeux, mais on va quand même positiver, parce qu'une nouvelle fois, il y a des filières qui fonctionnent très très bien. D'ailleurs, c'est ce qui sauve la France, c'est qu'on est multifilière, on est très très fort dans l'agro, dans l'aéro, on est très très fort dans le médical, par exemple. L'agroalimentaire, l'aéronautique, vous avez raison, tout à fait, oui. Voilà. Le médical, la cosmétique, la défense aujourd'hui. Parce que la pharmacie française, on a dit souvent que les labos, ils avaient foutu le camp, ils avaient eu des ménages. Il y a quand même des labos qui sont revenus en France. On a eu Urgo qui a relocalisé, on a eu PSA dans le territoire, parce que moi je viens du Sud-Ouest aujourd'hui, qui relocalise, qui réinvestit et qui embauche. Bon, donc ça c'est comme les bonnes nouvelles de l'industrie. Et nous, notre job aujourd'hui, c'est de ne pas mettre les mains dans les yeux sur ce qu'on doit faire, sur ce qui ne va pas bien et trouver des solutions, mais c'est aussi mettre en avant ce qui va bien. Et on a des filières qui marchent bien. On a quand même aujourd'hui 130 000 postes à pourvoir dans l'industrie. C'est quand même un signe important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'industrie, dans certaines filières, embauche mieux. Et Global Industries va être en tout cas un outil pour permettre aux jeunes de revenir dans l'industrie. Pardonnez-moi, Sébastien Gillet, moi je suis d'une génération qui a vu partir, entre guillemets, la sidérurgie, mais même, j'ai presque envie de vous dire, même si certaines marques vont bien, l'automobile, des usines ferment, il y a cette vive inquiétude avec l'arrivée au niveau européen de géants comme BYD, ils vont s'installer en Hongrie bientôt pour diffuser leurs voitures électriques sur tout le continent. Ces grands secteurs ont disparu aujourd'hui ou est-ce qu'ils sont en train de muter ? On va parler d'autres choses après. Bien sûr, mais l'industrie mute dans son outil déjà, on décarbone aujourd'hui, vous en avez parlé, on parle d'IA, donc l'industrie, quoi qu'elle arrive, elle mute. Et on a eu un petit retard, un petit décalage en France, principalement par rapport à différents pays européens, mais je trouve qu'on l'a rattrapé parce que cette prise de conscience, elle est prise. Des usines qui fermeront, il y en aura toujours. Il y en a eu il y a 30 ans et il y en aura encore dans 30 ans. Par contre, une nouvelle fois, il y en a aussi beaucoup qui s'ouvrent, et si on fait un état sur les 10 dernières années, le solde positif d'ouverture d'usine est quand même encore plus important. Maintenant, il y a des filières, en effet, c'est une nouvelle fois qu'on dit de ne pas mettre les mains devant les yeux. Il y a des filières qui sont plus compliquées. L'automobile, le choix d'être passé du thermique à l'électrique a forcément engendré une manière de se réorganiser, et parmi les industriels aussi principalement, sur d'autres filières. Mais en effet, l'automobile, c'est certainement la filière qui souffre le plus. Mais qui souffre le plus, parce qu'on ne va pas une nouvelle fois se mentir, mais par rapport à d'autres pays, une nouvelle fois outre-Rhin, le fait qu'on soit multi-industrie, multi-filière, sauve quand même beaucoup. Je pense que la catastrophe serait beaucoup plus importante si on était mono-industrie comme l'est principalement l'Allemagne. Qui souffre, et pourtant, c'est toujours des paradoxes dans ce type de considération. Vous regardez que les meilleures ventes de voitures électriques en France, c'est Renault. Donc, c'est toujours Renault, bien sûr, et Peugeot juste derrière, c'est Stellantis. Donc il y a une souffrance, mais on reste quand même performant. Mais on a fait une étude à travers le salon sur un peu le regard du grand public sur l'industrie, et elle n'est pas du tout négative. 90% des Français aujourd'hui sont fiers de leur industrie, se disent qu'un pays qui n'a pas d'industrie, c'est un pays qui meurt, sont fiers des territoires dans l'industrie, sont fiers une nouvelle fois quand on parle des jeunes à revenir dans l'industrie. Donc le regard du grand public n'est plus aussi noir, on n'est plus sous Zola, on n'est plus sur l'industrie de Zola, on a une industrie une nouvelle fois qui est décarbonée, avec des métiers qui parlent plus aux jeunes. Donc ça, c'est un outil, c'est un élément important
pour une nouvelle fois réindustrialiser la France. C'est Sébastien Gillet. Tiens, parenthèse, le salon en question, Global Industrie, et Sud Radio en est l'un des partenaires. Ce salon, quel est son intérêt, si je puis dire? D'abord, il y a du monde qui vient, j'imagine. Bien sûr, 60 000 c'est professionnel, hein. C'est B2B. On a 60 000 industriels qui seront présents sur les 4 jours, mais on a aussi dans les 60 000 industriels entre 6 000 et 8 000 jeunes quand même, hein. L'attractivité des métiers va être un des éléments importants et clés sur les 20 prochaines années. C'est de faire revenir les jeunes à l'industrie. Oui, oui. Donc vous n'avez pas de grands rassemblements en France, de grandes filières si vous n'avez pas de grands rassemblements. Et l'agriculture a sa grande ferme depuis un certain nombre d'années, et tant mieux. Aujourd'hui, l'industrie a sa grande vitrine avec 10 ministres. On va avoir 10 ministres qui vont visiter. Qui vont défiler. J'imagine que Roland Lescure, bien sûr, le patron Roland de Lescure, Bercy. Sébastien Martin, qui sont bien sûr son principal ministre de l'Industrie, mais beaucoup d'autres. L'éducation nationale, on a le travail, on a le numérique. Donc je veux dire, on n'a jamais vu un salon industriel en France visité par 10 ministres. Alors, question, on parle beaucoup de réindustrialisation de la France. Or, les experts le disent, hein, nous sommes quand même en retard par rapport à l'Allemagne, voire l'Italie désormais. Est-ce que c'est une espèce d'injonction très politicienne, ou c'est une réalité aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le quantifier avec vous, Sébastien Gillet? Alors si on quantifie, c'est toujours compliqué, mais si on parle sur la partie robotique, on dit souvent un robot en France égale 3 robots en Italie égale 5 robots en Allemagne. Donc bien sûr qu'on a un retard qui est fait depuis en décennies. Il n'est pas de 3 ans, il n'est pas de 10 ans, il est en décennies ce retard-là. Mais il est rattrapé sur plein d'autres sujets. Je le redis, je me répète un petit peu et j'en suis désolé, mais le fait qu'on soit multifilière est une force pour la France. Ça permet une nouvelle fois de passer de l'aéronautique à la défense pour certains industriels, chose que n'a pas peut-être l'Italie et encore moins l'Allemagne. Donc oui, on a ce décalage, mais il est rattrapé depuis 10 ans parce qu'il y a une prise de conscience. Si on a 10 ministres qui viennent sur un salon industriel, c'est du jamais vu. Ça veut dire que les ministres aujourd'hui, la politique, les pouvoirs publics et le président de la République en premier, parce que n'oublions pas que ce grand rassemblement, c'est une demande. À l'époque, on était ministre de l'économie, donc il y a cette prise de conscience qui est importante. Qu'est-ce qui nous fait, au fond, perdre, entre guillemets? Alors, je sais bien que vous allez me dire à l'inverse que ça va mieux, etc. Vous allez me bousculer là-dessus, mais vous savez, l'industriel hésite toujours en France. On parle du coût du travail, hein, de la fiscalité, le poids de la fiscalité française. On l'a vu avec les interminables débats à l'Assemblée nationale. Et la complexité, les couches, les strates du système administratif français. Malgré cela, vous nous dites qu'il y a une forme de retour, vous parlez des labos à l'instant, oui, bien sûr. Mais ce sont quand même des handicaps aujourd'hui. Il y a une dimension très politique. C'est des freins, mais c'est pour ça une nouvelle fois que les pouvoirs publics ont pris conscience de ça. Donc à quelle vitesse ça va aller? Bien sûr, il y a toujours Bruxelles. Hein. Aujourd'hui, Global Industrie n'est plus un salon franco-français, c'est un salon européen. Défendons la souveraineté industrielle française et européenne face à la Chine, face aux États-Unis. Donc on a beaucoup de choses positives à mettre en avant. Le frein, il est là, mais une nouvelle fois, il y a une résilience des industriels, il y a une dynamique des industriels, il y a un positivisme des industriels qui est du jamais vu. Ça, c'est l'atout numéro 1. On peut avoir les plus beaux entraîneurs, mais on a la plus belle équipe parce qu'on a ce savoir-faire et ces industriels. Et c'est ça là-dessus qu'il faut qu'on capitalise. Et je crois que cette prise de conscience, elle est prise des pouvoirs publics pour une nouvelle fois être derrière les industriels et puis être contre les industriels. Allez, travaux pratiques. Nous sommes avec vous, Anthony Sediki. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour. Bonjour, vous êtes là dans cette émission et vous tombez à pic. Anthony Sediki, vous êtes le président fondateur de Cosmix. Je l'ai bien dit, hein? Oui. Parfaitement bien. Bon, alors c'est une entreprise qui est française et votre ambition, vous faites de l'impression 3D industrielle, hein? Oui, allez-y. Nous sommes fabricants concepteurs d'imprimantes 3D depuis maintenant 5 ans et on a créé la société pour répondre à un besoin des industriels de pouvoir créer de la pièce de petite et moyenne série avec de la répétabilité. Donc ça a été tout le sujet de la création de l'entreprise et de notre produit qui est fabriqué énormément majoritairement en France et qui fait travailler entre 6 et 7 entreprises françaises. Alors en plus de la nôtre, bien sûr. Vous êtes né pendant la crise Covid. Vous m'avez dit ça. Complètement, ouais. Vous êtes un bébé de la crise Covid. Parce qu'à cette époque-là, il a fallu fabriquer, on va pas revenir là-dessus, mais des masques, j'imagine, non? Oui. Tout à fait, il a fallu fabriquer des visières et c'est ça qui a donné l'idée de créer la fabrication de machines d'imprimantes 3D parce qu'on avait utilisé toutes les machines disponibles sur le marché et rien ne répondait à ce que j'avais pu voir dans mon métier industriel à l'époque en termes de productivité et de répétabilité. Donc on s'est dit on va monter notre machine qui permette de passer à l'échelle de la production et arrêter de faire des goodies en fait.
l'imprimante 3D, enfin l'impression 3D, quand c'est apparu, on va dire, sur tous les marchés, on a eu la sensation que c'est quelque chose qui allait révolutionner la production. Est-ce que vous estimez que malgré cela, ça prend un peu plus de temps que ce qu'on avait pu imaginer à l'époque ? Comme tout bouleversement industriel et passage à l'échelle et de maturité, ça prend du temps. Il y a beaucoup de choses qui ont été vendues parce qu'on avait beaucoup d'espoir au niveau de cette technologie qui n'était pas infondée, mais la technologie n'était pas encore mature. Aujourd'hui, on voit que le milieu est en train de se structurer et que les produits qui arrivent à maturité. Donc c'est juste ça a été un décalage dans le temps. Mais c'est pas ce qui a été un frein, ça a juste retardé un petit peu et on est obligé de ramer un petit peu plus pour rattraper certaines choses qui ont été dites à l'époque, mais on s'en sort pas trop mal et on arrive à tirer notre épingle du jeu. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Anthony Seddiqui, hein, si vous avez le temps bien sûr, ou alors vous nous... Oui. Je suis actuellement sur une base pour une réunion européenne Defense Agency, donc je vais rester le temps possible avec grand plaisir. Nous vous libérons dès que nécessaire, parce que je vous ferai réagir juste après la pause, si vous en êtes d'accord, Anthony Seddiqui, sur la puissance de la concurrence chinoise, et également avec vous, Sébastien Gillet. On revient dans un instant après la pause. Je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que franchement, c'est formidable, hein, il faut que la France se réindustrialise. Global Industrie est là pour en faire la vitrine, mais est-ce que l'on peut vraiment, on va dire, lutter contre ce géant, ce rouleau compresseur mondial qui est aujourd'hui la Chine? Allez, restez avec nous. À suivre après la pause, La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Aquili. Allez, le salon Global Industrie, on en parle, qui aura lieu à Villepinte dans 2 lundis. Vous avez dit comment, Sébastien Gillet? J'ai dit dodo parce que j'ai une petite fille, c'est pour ça que je marche encore en dodo. On raisonne de la même façon. Avec vous, donc Sébastien Gillet, directeur général de GL Events. Et avec vous également, Anthony Seddiqui, président fondateur Cosmix. Tiens, je commence par Sébastien Gillet. La question est la suivante, elle est toute simple. Quand on regarde la Chine aujourd'hui, que ce soit sur l'IA, la robotique, la voiture électrique, mais surtout la Chine qui est l'usine qui fabrique absolument tout, jusqu'aux dernières goodies que nous consommons ici à l'autre bout du monde, elle est à la fois moins chère et de plus en plus performante. Sébastien Gillet, c'est bien gentil de nous vendre la réindustrialisation de la France. Il y a la question de la souveraineté. Comment est-ce qu'on lutte contre un tel rouleau compresseur? On protège déjà nos industriels, c'est clé. Les protège en France, on les protège en Europe. Donc c'est vrai que l'Europe doit se positionner de manière beaucoup plus forte. Je ne veux pas faire de politique quand je dis ça, mais c'est quand même la réalité du terrain. C'est que si l'Europe n'est pas plus fort, ne se met pas face à certains sujets par rapport à la Chine, oui, en effet, l'industrie va être très très compliquée dans les 10, 15, 20 prochaines années. Parce que la Chine aujourd'hui fabrique mieux, en effet, on va dire, sur certains sujets. Mais pareil, on a un savoir-faire, et Anthony le dit parfaitement à travers son milieu, et qui connaît bien sûr beaucoup mieux que moi. On n'a pas besoin du savoir-faire chinois parce qu'on a tout en France. C'est juste qu'aujourd'hui qu'il faut accompagner nos TPE, accompagner nos PME, parfois financièrement, parfois pas que financièrement, mais surtout faites la préférence européenne. Plus préférence française, mais préférence européenne. Pour certains sujets, ça l'est pas encore, mais je reviens sur l'étude que j'ai pu vous évoquer tout à l'heure. Aujourd'hui, l'étude montre que les Français préfèrent acheter quand même du Made in France, parfois plus cher, alors ça dépend toujours à quel prix, mais on a quand même aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient de plus en plus prédominant. Vous pensez que quand on dit les Français, alors il y a la consommation quotidienne, mais il y a aussi, on va dire, la consommation industrielle, en disant les choses comme ça. Vous pensez quand vous dites ils préfèrent acheter français, que les Français sont regardants aujourd'hui de plus en plus? De plus en plus sur le Made in France, le prix bien sûr, ça reste toujours un moment important. C'est quand même l'élément déterminant. Hein. C'est déterminant, mais oui, mais on préfère acheter de plus en plus quand même du Made in France, tous, et pas, peu importe le niveau social. Peu importe le niveau social. En tout cas, l'étude le montre. Anthony Seddiqui, vous êtes, en passe de devenir le leader européen de l'impression 3D industrielle. J'imagine... On essaye. C'est une jolie perspective. J'imagine que face à vous, il y a de la concurrence chinoise dans la matière. Oui, elle est extrêmement féroce. Je suis ravi qu'on me pose la question sur ce sujet-là. En gros, je suis parfaitement en phase avec ce qui a été dit. On sent qu'il y a une tentative globale et une prise de conscience de consommer français, mais je vais plus dire européen parce que on sera pas grand-chose à l'échelle de la France seule. Mais on sent que c'est quand même extrêmement timide et qu'on a besoin de volonté politique pour y arriver. Je voulais pas en faire, mais je vais être obligé de la politique sur ce plan-là, parce que j'ai une concurrence qui est extrêmement dure au niveau de la Chine, qui installe dans des machines, dans nos industriels, dans nos
nos écoles, dans nos lycées, notamment des choses qui sont payées avec nos impôts, qui pourraient revenir sur des sociétés européennes. Pourquoi ? Parce qu'ils vous battent, pardonnez-moi de vous dire ça, mais enfin quand je dis vous, pas forcément vous, c'est le coût, c'est moins cher. C'est ni plus. Alors les machines fonctionnent, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, on va pas se mentir. Mais le coût est un point extrêmement dominant. Mais quand on regarde comment circule l'argent, si on laisse rayonner en Europe l'argent, on aura des emplois demain dans l'Europe pour nos enfants. Si ça part de l'autre côté, en fait ça reviendra plus. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de dire. Les patrons l'entendent, industriels, les acheteurs beaucoup plus difficilement. Ouais. Quand vous dites, je vous ai coupé la parole, pardonnez-moi, Anthony Sédiqui, mais quand vous dites achat public dans les écoles, etc., vous pensez que peut-être on va dire l'État pourrait flécher les achats vers des industriels comme vous ? Plutôt que en tant que citoyen, ça me paraît être... Même si c'est pas moi, je comprends que ma machine peut être à un coût qui serait peut-être pas adapté à l'école, mais on a des fabricants européens qui savent faire des machines qui sont dans les tranches de prix qu'ils pourraient commander. Mais compte tenu du fait qu'il n'y a pas de blocage ou de favoritisme européen, en fait, on va prendre, et je comprends l'utilisateur, le moins cher au meilleur prix. Et ça finit souvent en Chine, bien évidemment. Sébastien Gillet, je vous ai vu acquiescer à ce que dit Anthony Sédiqui. Le mot souveraineté, il est galvaudé aujourd'hui. D'ailleurs, de quoi est-ce qu'on parle ? C'est la souveraineté nationale ou européenne ? Non, Anthony regardez les politiques, quand même, bien souvent, soudain c'est l'intérêt français, soudain c'est l'intérêt européen, c'est tantôt. En tout cas, pendant un certain nombre d'années, on a plutôt privilégié la France, et même Global Industrie était plutôt franco-français. Aujourd'hui, il s'ouvre beaucoup plus sur l'Europe, et en effet, comme le dit Anthony, c'est l'Europe aujourd'hui qui doit vraiment faire un vrai bloc, un bloc uni, ce qui est compliqué, c'est 27 pays, donc il y a toujours des choix stratégiques. Mais si en effet il n'y a pas ce choix qui est fait fort au niveau de l'Europe, oui, l'industrie va encore beaucoup plus souffrir dans les 15-20 prochaines années. Moi, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à mon métier, mais par rapport aussi à ma mentalité. Sinon, on pose le crayon, on arrête tout, et c'est pas du tout le sujet. Et Anthony l'illustre parfaitement. Oui, la souveraineté, c'est pas un mot qui est galvaudé, mais en tout cas, si on met pas les moyens derrière, en effet, ça ne sert à rien de dire souveraineté. Et la souveraineté, elle n'est pas incompatible avec du protectionnisme aussi. On ne va pas parler de faire du Trump, mais on peut protéger quand même un tout petit peu plus le savoir-faire européen sur les choses qu'on sait faire en France. S'il y a des choses qu'on ne sait pas faire en France, pourquoi pas en effet peut-être faire appel à un savoir-faire chinois, etc. Mais 90% de ce que la Chine importe en France, on sait le faire. Anthony Sédiqui, vous êtes d'accord ? On sait faire. Je peux qu'être d'accord. Vous qui dupliquez avec vos imprimantes, on sait faire. Oui, bien évidemment, il y a énormément de sujets qu'on maîtrise, mais je vais être très franc avec vous tous aujourd'hui. Le fait que cette masse financière parte dans des structures qui sont en dehors de l'Europe nous donne moins de moyens pour nous financer et améliorer nos produits également. Donc vient le côté du financement, donc on est obligé de faire des levées de fonds. Ces levées de fonds sont significatives pour la souveraineté de notre société. Et alors qu'on pourrait le faire par notre produit si les commandes étaient un peu plus significatives. Ça joue à pas grand-chose des fois. Il nous reste une bonne décision. Il nous reste 3 minutes, messieurs. Bien, gardez la main, Anthony Sédiqui. L'IA, l'intelligence artificielle. Bon, vous êtes au cœur, vous, de ces problématiques avec ce que vous produisez. C'est un changement majeure puisqu'elle est en pleine évolution et elle va modifier, bouleverser. Elle bouleverse déjà toute notre organisation. Tout à fait, et je le vis au quotidien, notamment sur les développements. On est aujourd'hui obligé de passer par ça. C'est ce qui nous permet aussi d'être concurrentiel sur le niveau de développement du code. Néanmoins, il y a un sujet aussi de souveraineté qui a été pris en main par rapport à ces sujets d'IA, sur lesquels il y a un gros sujet qu'il faut vraiment surveiller pour éviter d'envoyer toute notre intelligence économique à d'autres acteurs. Oui. Je vous libère, Anthony Sédiqui. Je vous remercie d'être resté si longtemps avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Cosmix, qui a vocation à devenir leader européen de l'impression 3D industrielle. Merci à vous, Anthony Sédiqui. Sébastien Gillet, l'IA, elle est au cœur du salon, j'imagine. Elle est partout. L'IA est partout. L'IA est rentrée dans l'industrie depuis quand même un certain nombre d'années aujourd'hui. Nous, notre rôle, c'est de nous mettre une nouvelle fois, faire beaucoup de pédagogie. L'IA est un assistant. N'oublions pas, l'IA ne va pas remplacer les hommes et les femmes dans l'usine, va être un assistant à bien l'utiliser, mais elle est déjà bien dans les usines, dans les entreprises et dans les machines depuis un certain nombre d'années. Vous sentez qu'il y a une réelle prise en compte de cette nouvelle révolution industrielle, parce que ça va tout changer. Ça va tout changer, ça nous change déjà nous. Souvenez-vous, les usines automobiles avec les chaînes de montage automatisées, soudain, il y a eu pas mal de gens sur le carreau. L'IA, c'est un peu ça aussi. Oui, mais on dit souvent que 85% des métiers dans 15 ans, on ne les connaît pas encore aujourd'hui. Donc l'IA va aussi permettre d'avoir des nouveaux métiers, comme la robotique a fait des nouveaux métiers, comme la digitalisation. Donc n'ayons pas peur du futur,
adaptons-nous au futur, aidez-nous du futur aujourd'hui. Et l'IA est un outil, je le redis, les innovations qu'on a sur le salon sont aussi beaucoup axées sur l'IA. On voit bien que l'IA est un assistant des hommes et des femmes. Ce sont des problématiques notamment que le salon Global Industrie met en avant. Bien sûr, mais aussi beaucoup de pédagogie parce qu'on doit accompagner les TPE-PME sur le sujet de l'IA, sur le sujet du financement, sur le sujet de l'accompagnement. C'est ça Global Industrie. Cette vitrine-là, c'est un outil pour les industriels, c'est un outil pour les pouvoirs publics pour faire en sorte que les enjeux de l'industrie, de la décarbonation, de l'attractivité des métiers, la féminisation soient au cœur des allées pendant les 4 jours du 30 mars au 2 avril. Tant de défis devant nous, mon cher Sébastien Gillet. On va faire un petit pitch final. Donc nous rappelons ce salon Global Industrie qui est désormais à vocation européenne. Tout à fait, européenne. Qui se déroule du lundi 30 mars au 2 avril à Villepinte. 60 000 industriels, 10 ministres, je le redis, c'est important, entre 6 000 et 8 000 jeunes. Donc tout va être réuni pour qu'on soit fiers de nos industriels déjà, qu'on les protège et qu'on, une nouvelle fois, on se programme dans 10 ans, 15 ans, comment la France, comment l'Europe va évoluer sur l'industrie. Ça va faire beaucoup de monde. Un tout dernier mot de la fin. Si vous aviez un message à faire passer positif, si je puis dire, avant de conclure, en quelque sorte, ça va pas si mal que ça, en fait. Ça va pas si mal que ça, je vous le redis en toute honnêteté, en toute transparence, même s'il y a certaines filières qui sont compliquées, l'industrie résiste, l'industrie sait se réorganiser, l'industrie sait aujourd'hui anticiper, donc protégeons nos industriels. La première chose, c'est soyons fiers de nos industriels et protégeons-le, et sincèrement, je pense que si on fait ça, on pourra se dire qu'on pourra être fier que les 20 prochaines années, la France va de revenir une terre industrielle. Et je précise, vous êtes l'organisateur de ce grand et beau salon, vous n'êtes pas candidat aux élections, donc c'est un message sincère et documenté pour ce salon. Donc je rappelle, un Global Industrie le lundi 30 avril. 30 mars, pardonnez-moi, je joue 4 avril à Villepinte, c'est à cheval sur les 2 mois. Merci à vous, Sébastien Gillet, directeur général de GL Evans. Dans un instant, nous retrouvons avec bonheur Valérie Expert et Gilles Gantzmann pour leur émission Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Restez avec nous, merci.